introduit dans un autre temps, dans une autre époque, où les ténèbres ont refusé de t'accueillir. Dieu a donné la lumière du monde qui est son fils. Quand Dieu fait briller quelqu'un, les ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Tes adversaires deviennent les adversaires de Dieu. Le temps est l'œuvre de Dieu bien-aimé. Quand le temps convenable arrivera, personne ne pourra plus cacher ta lumière. Aucune circonstance ne cachera ta lumière. Aucune situation ne cachera ta lumière. Là où tu étais jugé incapable, les gens te trouveront capable. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. À lui seul la gloire. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. La lumière brille dans les ténèbres. La lumière brille dans les ténèbres. Amen. Amen. C'est l'enseignement de Jésus. C'est sorti de sa bouche. C'est son enseignement bien-aimé. C'est pas l'enseignement des hommes. Jésus lui-même a dit, et il continue à le dire jusqu'à présent, par son esprit, que la lumière brille dans les ténèbres. Alléluia. Jesus, you're everything that I've ever wanted. The blood you shed at Calvary has made me clean. You've drawn me back to you. I would give everything to be yours forever. The sacrifice of love you shed has set me free to sail away with you. Lord, you're everything I need. There's nothing more I need. You shine the light from heaven's door. More and more I worship you with tears. You're all I have to give. To thank you for the life you gave. Jesus, you're everything that I've ever wanted. The blood you shed at Calvary has made me clean. You've drawn me back to you. I would give everything to be yours.
ngape nazo landela. Tala depuis 99 nazo tungisa na passe na bapota na tamboli bakisi ndenge na ndenge. Omona tamsu na keno hôpital na sasi examen mbongo kuta somble bakisi ezate. Alors na vanda kala kondimana nazo bondela. Mobile na ngai bisinga yope ndoko mazoba soko yokika ke église nyoso okay. Ngai na kotambola tina omona munene nzambe wana. Alors tiko nde na oloba na bino na zaki na za kotata boete. Tiko na biki yango na eko kumisa munene nzambe wana pa Michel Babwe akomuna. J'ai terminé ma licence cette année, au mois d'août. C'était pas facile, mais l'Éternel m'a assisté avec le pasteur. J'ai fini ma licence avec une grande distinction. Et quand je vous parle aujourd'hui, on m'a nommé assistant à l'université. C'est pour cela que j'ai béni l'Éternel. Je viens rendre grâce à mon Dieu parce qu'il a fait des merveilles dans ma vie. Et un grand merci aussi au pasteur Michel. Atana zabisana zaka na libanda ka ya Congo wana ndeye mususu mesana zaka awa na kotika nzambe ya Michel Babwe te. Je voudrais aussi témoigner la grandeur de Dieu. C'est vrai qu'il a opéré de grandes choses depuis le mois de janvier de cette année. Mais je ne saurais pas parler de tout, sinon nous pouvons aller au-delà de 2 heures. Oh maman, notre Dieu est merveilleux. Amen. C'est un Dieu qui nous répond. Amen. Bien aimé. Il y a solo na église on a la sengo na ngai. Na yana minga olobate. Bota ndine ka nzonginga. Na pesi dabona nzambe merci na likabo kitoko apesi na nzana mombu na nzambe pasteur Michel Babwe. Nanzana loboko oyo atelemaka tango nyoso tango eglize kosila azobondela pona biso en tout cas azosala musala munene pe nzambe aza kosunga biso libota na ye. Donc attachons-nous à la parole de Dieu. Moi j'ai mis vraiment cette parole en pratique. En tout cas le Dieu de pasteur Michel Babwe m'a restauré. C'est comme ça que je suis venu rendre grâce à Dieu. Vraiment bien aimé, j'ai vu la main de Dieu. Je veux dire que cette maison m'appartient. Quand on a écrit ici maison d'accomplissement des merveilles, écoutez seulement les merveilles que Dieu fait dans ma vie. Yango iveti yango yozolia nini? Ozo melanini yango. Ozo komaka kitoko boye bandeko nanga na ebisaki bango. Problème eza na bandeko nanga boye bité. Nazande ne sika moko ya malamu. E sika o nga na bandaka koluka. Na ndenge nzamba yo sala nga ngolu na sokumisa nzambe po na ndenga pesinga un père spirituel. Papa na ngai Michel Babwe yango nde na ye ko tombola nzambe wana. Et bandeka ko se répéter après 3 mois fuka na mela 21 compriments kini soki ko kita en tout cas kimezati. Et na côté katine siko première fois nanga pasteur abingai na mela resu ki cité o makini nini en tout cas na bi mbula kini ekota nzoto na ndenga bi awa na moni malario ezo tungisanga après 3 mois na moni a vraiment zo suka. Et banda na koti katine siko na eko expérimenter lo moko ba mutu pas wani bande osanga après 3 mois et ça la lisusuti. Alléluia. Amen. Parce qu'un prophète, quand il parle, ça peut s'accomplir là même, ou après 2 jours, ou après 3 mois. Mais moi je vous dis, le pasteur Michel Babwe, mon père spirituel, il est un grand prophète. Que Dieu bénisse. Voilà pourquoi nous parlons de la lumière qui brille dans les ténèbres. Et la Bible dit que les ténèbres ne l'ont pas accueilli. C'est pourquoi nous avons dit par révélation que la lumière brille dans les ténèbres signifie que nous sommes entrés à une époque où les ténèbres auront du mal à t'accueillir. Elles n'ont pas accueilli Jésus. Elles ne vont pas t'accueillir toi non plus.
Même si jusqu'au moment où je parle, tu réalises que la maladie t'a accueilli. Tu réalises que les malédictions t'ont accueilli. Que le blocage t'a accueilli. Tu réalises que la stérilité t'a accueilli. La Bible dit encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Les ténèbres qui t'ont accueilli vont te rejeter. Vont te rejeter. Les ténèbres qui t'ont accueilli vont te rejeter. Parce que c'est ça l'enseignement de Jésus. C'est lui-même qui a enseigné ça. Il a dit que la lumière brille dans les ténèbres. C'est Jésus lui-même. Et ce même enseignement a été relayé par Paul dans son épître aux Éphésiens. Éphésiens 5, verset 8. Paul dit que vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Paul, ça descend aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Il dit aussi que vous êtes des enfants de lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La lumière brille dans les ténèbres. Jean combien? Jean 1, 5. Alors, regardons ce qui s'est passé. Toujours dans Jean. Jean 3. Jean 3, verset 19. Et voici le jugement. Et voici le jugement. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La lumière brille dans les ténèbres. La lumière est venue dans le monde. Mais les hommes n'ont pas aimé la lumière. Ils ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Et là, il y a un problème qui se pose. Ils ont refusé de croire en celui qui est la lumière du monde, à savoir Jésus. Ils ont refusé de croire. Aujourd'hui encore, beaucoup d'entre eux refusent de croire que Jésus est la lumière du monde. Croire est un acte du cœur.
Leur cœur ne leur permet pas de croire. Croire est un acte du cœur. C'est un acte de celui ou de celle qui saisit l'offre du pardon des péchés par Jésus. Il y a une offre. Et cette offre qui est faite par Jésus en vue du pardon de nos péchés est toujours là jusqu'à présent. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu pour juger. Il n'est pas venu pour condamner. Mais il est venu mettre à nu l'état moral, l'état spirituel de l'homme. Quel est l'état moral? Quel est l'état spirituel de ceux de ta maison, de ceux de ta famille? Parce que sans la lumière d'en haut, on ne peut rien faire. Jésus est venu avec une offre. Une offre se résumant à sa personne. Il devait passer par la croix. Il devait mourir et ressusciter en vue du pardon de nos péchés. Mais beaucoup refusent de saisir cette offre. Pourquoi? Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4, 4. La Bible dit au verset 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Parce que le Dieu de ce siècle a réussi à voiler leurs pensées, leur cœur, leur raisonnement, même au niveau de leurs paroles. Il y a ce voile-là. Ils sont couverts d'une espèce de voile. Et cela est l'œuvre du Dieu de ce siècle qui s'appelle Satan. Il les a voilés. Si quelqu'un venait à te dire que toi tu vas dans cette église-là, on voit des choses étranges. On voit des choses étranges. On voit des choses que personne ne comprend. On voit des choses que personne ne peut expliquer. Ah non, on ne peut pas dire que personne ne peut expliquer. On peut expliquer et ne peuvent expliquer ces choses que ceux-là qui connaissent la parole de Dieu, ceux-là qui sont dans la parole de Dieu. Ils ont refusé de croire, de saisir cette offre, l'offre de Jésus qui prend nos péchés. Par sa mort sur la croix, il prend nos péchés. Par sa résurrection, il a tout accompli. Je voudrais que tu comprennes que la lumière brille dans les ténèbres. La lumière est venue dans le monde pour que tu crois. Et tu as bien fait d'avoir cru.
Tu as bien fait d'avoir cru. Quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et que par lui le pardon de péché est garanti, quiconque croit à la vie présente et la vie éternelle. Tu as bien fait d'avoir cru, bien-aimé. Mais il y en a qui refusent de croire. Mais Dieu, dans son amour, va faire quelque chose. Même ceux qui ne veulent pas croire en cet évangile qui concerne Jésus, l'évangile d'eau et de l'esprit. L'eau et l'esprit. L'eau à cause de son baptême et l'esprit parce que ce jour-là, il y a eu une confirmation qui est venue d'en haut, une confirmation de son identité céleste par la salle du trône. Alléluia. Amen. Alors Jésus vient. Il dit quelque chose dans Jean 8, verset 12. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je suis la lumière du monde. C'est ça son enseignement. Je suis la lumière du monde. Et là, on assiste aux différents je suis de Jésus dont nous avons eu à parler ici. Je suis nous rappelle ce qui a été dit dans Exode 3:14. Je suis celui qui suis. Je suis nous rappelle ce qui a été dit par Jésus lui-même. Je suis le Messie. Dans Jean 4, 26. Ça nous rappelle ce qui a été dit aussi dans le livre de Jean. Je suis le pain. Jean 6, 35. Je suis le pain de vie. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, je suis d'en haut. Je ne suis pas d'en bas. C'est pourquoi il dit, je suis la lumière. Je suis. Je suis d'en haut. Jean 8, 23. Il dit, je suis l'Éternel. C'est Jésus lui-même qui dit ces choses. Il n'a pas dit que j'étais. Il dit bien, je suis. Il dit, je suis. Je suis l'Éternel. Jean 8, 58. Il dit, je suis la porte. La porte des brebis. Personne ne vient au Père si il ne passe par lui. Jean 10, verset 7. Il dit, je suis. Il n'a pas dit je serai, il dit je suis. Il a dit ça dans Exode. Et sous la nouvelle alliance, il dit la même chose. Je suis. Et il dit, je suis le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Que quelqu'un acclame Jésus. Que quelqu'un acclame ce Jésus-là. Alléluia. Amen. Je suis la résurrection et la vie. C'est ce qu'il a dit. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est ce qu'il a dit. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Quand bien même il y aurait des choses que tu aurais perdues, qui auraient disparu dans ta marche, dans ce monde,
Il y a des choses que tu as perdues. Il dit qu'il n'est pas seulement la lumière du monde pour t'aider à retrouver ce qui est perdu. Parce que quand tu perds quelque chose, là où il y a de l'obscurité, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Tout ce que tu as perdu dans ta vie, sache que tu peux le retrouver. Tu peux le retrouver. La lumière finit par tout retrouver. Je voudrais qu'aujourd'hui tu comprennes ces choses. Il n'a jamais dit que les ténèbres habitaient en lui. Il dit je suis la lumière. Tout ce que tu cherches est caché quelque part. Si c'est l'ennemi qui l'a caché, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de la lumière. Lorsque la lumière arrive dans ta vie, ce qui était caché n'est plus caché. Ce qui était perdu est retrouvé. Je suis venu te dire que là où on a caché tout ce qui t'appartenait, toutes les bénédictions qui t'appartenaient, là où on a caché, il y a la lumière du monde qui va t'amener à retrouver ce qui est caché. Je vous dis que tu acclames le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Quand je lis cette parole, cette grande déclaration de Jésus, où il est dit clairement qu'il est la lumière du monde. La lumière du monde. Qu'est-ce qu'on a caché qui t'appartient? La lumière du monde, visible et invisible. Ce qu'on a caché dans cette vie ou dans l'autre vie à laquelle tu n'as pas encore accès, sache que celui qui s'appelle la lumière du monde peut t'amener à retrouver ces choses. Et je te donne un exemple dans Ésaïe 45. La Bible dit, Ésaïe 45, verset 2, je marcherai devant toi. Bien-aimé, si tu comprends cette révélation, Jésus te dit qu'il marchera devant toi. Il marchera devant toi. Et il a fait. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, que ce soit de jour, que ce soit de nuit, lui-même marchait devant son peuple sous forme de colonne de feu, sous forme de nuée. Il marchait lui-même et c'est ça la volonté de Dieu. Parce que si Dieu qui est lumière du monde marche devant toi, quelle est cette bataille que tu vas livrer? Dieu marche devant toi. Tous ceux qui t'attaqueront avant de t'atteindre, ils auront affaire à Dieu. Ils auront affaire à Dieu. C'est pourquoi tu as entendu l'autre fois, tu m'as entendu dire qu'il y a eu une affaire Sarai. Quand Pharaon a touché à la femme d'Abraham, cela est devenu l'affaire de Dieu. Parce que Dieu a dit à Abraham, je marcherai devant toi.
Et toi, marche devant ma face. Quand Dieu marche devant toi, bien-aimé, tout ce que tu cherches, tu l'auras. Quand Dieu marche devant toi, quand tu es fatigué, il va te réconforter, il va te fortifier. Quand tu pleures, il sait que tu pleures, il va essuyer tes larmes. Quand tu as besoin de quelque chose, il regarde si c'est le bon moment. Les belles choses que Dieu donne à ses enfants viennent au temps convenable. Dieu attend un temps convenable pour te donner selon le désir de ton cœur. Tu crois peut-être que ce que tu cherches, Dieu ne sait pas que tu cherches des choses. Dieu sait que tu cherches, mais il attend le temps convenable. Quand le temps convenable arrive, bien-aimé, tu diras toi-même que Dieu m'a aimé. Que Dieu m'a aimé. Si jusqu'à présent, il n'y a rien de fait, sache que Dieu veut que tu saches qu'il marche avec toi. Il marche avec toi. Il te tient par sa main. Et personne ne peut t'arracher de sa main. Dieu marche avec toi. Et la Bible dit: je marcherai devant toi. J'aplanirai les pentes. Je briserai les portes de bronze. Je mettrai en pièces les verrous de fer. Regarde, sans la lumière des hommes, la lumière de la SNEL, tu peux faire des accidents même dans ta propre maison. Dans ta propre maison, tu peux te cogner. Tu peux te blesser. Parce qu'il n'y a pas de courant. Il en est de même quand il s'agit des choses spirituelles. Parce que Dieu dit clairement, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si la nature t'enseigne que tu peux faire des accidents dès lors qu'il n'y a pas de courant, sache aussi que dans le monde spirituel, tu peux tomber plusieurs fois. Tu peux te blesser même si la lumière du monde ne marche pas avec toi. Et plusieurs fois, tu es tombé. Tu as fait de faux pas. Mais ce n'était que de faux pas de parcours. Ce n'était que de faux pas de parcours. Je voudrais entendre quelqu'un dire que ce que j'ai connu jusqu'à présent, ce que j'ai vécu jusqu'à présent, n'est que de faux pas de parcours. Ma vie n'est pas encore finie. Ma vie n'est pas encore finie. Ma vie ne fait que commencer. Ma vie ne fait que commencer. En Jésus, j'ai la vie. Parce que c'est lui qui est la lumière de ma vie. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de délestage. Qu'est-ce que j'ai dit? Pour cette lumière-là, il n'y a pas de délestage. Il n'y a pas de délestage. Tout dépend de toi. Tu dois aller à la source. Alléluia. Amen.
Et la parole de Dieu te dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses dissimulées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Il y a quelque chose que l'ennemi a caché. Quelque chose te concernant dans ce monde. L'ennemi t'a caché. Tu es en train de souffrir. Tu es en train de chercher des voies et moyens te permettant de saisir la chose est cachée. Mais maintenant, Jésus est venu. Il a dit qu'il est la lumière du monde. Rien n'est caché devant lui. Rien n'est caché devant lui. C'est pourquoi l'Esprit dit clairement que je te donnerai des trésors enfouis, des richesses cachées. C'est là qui te concerne. C'est là qui font partie de ton héritage que l'ennemi a caché. L'Esprit de Dieu te dit qu'il te donnera ces choses. Qu'il te donnera ces choses. Oh, que quelqu'un reçoive ces choses par la foi. Je reçois ce qui m'était caché. Je reçois des trésors qui était enfoui, qui m'était destiné. Je reçois des trésors qui étaient enfouis, mais qui m'étaient destinés. Je reçois des richesses que l'ennemi m'avait cachées. Parce que la lumière du monde est avec moi. La lumière du monde est avec moi. La lumière du monde est avec moi. Je reçois ma guérison. Je reçois ma santé. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma promotion. Je reçois mon élévation. Je reçois l'accomplissement de mes projets. Je reçois ma liberté. En Jésus, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je ne suis plus sous l'oppression du diable. Je ne suis plus sous l'oppression du diable. Jésus est la lumière du monde. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Si tu continues à penser à ce problème-là, à ce problème qui t'a privé de sommeil, c'est que tu n'as pas compris. Si tu continues à penser à ce problème-là, où tu as été ridiculisé, c'est que tu n'as rien compris. Parce que voici ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci. Dans Matthieu 4, verset 16. Le peuple assis dans les ténèbres, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Une lumière
s'est levé. Quand tu es entré ici, même si tu étais assis, tu étais assis dans les ténèbres, dans le pays et dans l'ombre de la mort. Sache que cette parole que tu viens d'entendre te délivre maintenant. Te délivre maintenant. Te délivre. Cette parole qui est celle de Jésus que tu viens d'entendre te délivre maintenant. Te délivre maintenant. Au nom de acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jévu. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. A vu une grande lumière. Il s'agit d'une grande lumière qui n'est pas celle des hommes. Oh, dans notre église, il appelle ça la lumière. Quelle lumière? Quelle lumière? Quelle en est la source? Quelle est la source de la lumière donnée dans cette église-là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, nous venons dans votre parcelle aujourd'hui. On nous a montré qu'il y a des choses. Il faut que tout ait une lumière. Quelle lumière? Et ils vont parler, ils ne vont jamais parler de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. La véritable lumière. Le peuple assis dans les ténèbres, dans les ténèbres de maladie, dans les ténèbres de malédiction, dans les ténèbres de blocage, dans les ténèbres de maladie, dans les ténèbres de la stérilité, a vu une grande lumière. Cette grande lumière continue à opérer jusqu'à présent. Elle continue à opérer jusqu'à présent. Regarde ce qui s'est passé dans Acte 12. Dans Acte 12, alors que Pierre est arrêté, la Bible dit au verset 5 de l'acte 12 que Pierre était donc gardé dans la prison. Au verset 6, il est dit: Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Il y a eu un événement. Au verset 7. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la salle. Une lumière brilla dans la cellule. Et voici qu'une lumière brilla dans la cellule. Là où il était gardé, là où il était enchaîné. Je suis venu te dire que même si tu es gardé par je ne sais qui s'oppose à ton élévation, qui s'oppose à ton succès, qui s'oppose à ta réussite, même si tu es gardé par quelqu'un qui s'oppose à ta santé, un temps tu es en bonne santé, un autre temps tu es dans la maladie, même si tu es gardé, je suis venu te dire qu'une lumière brille maintenant là où on te regardait. Une lumière brille maintenant là où on te gardait. Et ceux qui te gardaient verront qu'ils ne peuvent pas continuer à te garder. Ils ne peuvent plus continuer à te garder. À moins qu'il n'ait décidé de mourir, personne ne peut te garder. À partir d'aujourd'hui,
Cette parole que tu viens d'entendre est ta parole. Elle te libère, elle te guérit, elle te délivre, elle t'amène dans l'accomplissement du plan formé par Dieu pour toi. Qui peut encore te garder? Parce que Jésus a dit que la lumière brille dans les ténèbres. Tu étais dans les ténèbres, il n'y a pas de problème. Mais la lumière brille dans les ténèbres. Ceux qui manipulaient ta vie, ceux qui manipulaient ta vie dans les ténèbres, savent maintenant que cette parole est sortie pour toi. Elle 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 est sortie pour toi. Et les choses changent. Et les choses changent. À partir de ce jour. À partir de ce jour. À partir de ce jour. Sur le plan spirituel, les choses changent. Sur le plan de ta santé, les choses changent. Sur le plan matériel, les choses changent. Sur le plan financier, les choses changent. À partir d'aujourd'hui, les choses changent. Sur le plan social, sur le plan social, les choses changent. Parce que la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent rien contre cette lumière. Elles ne peuvent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Alors, voilà ce qui s'est passé. Pour Paul. Lui, persécuteur de tous les temps. Persécuteur de tous les temps. Ce jour-là, les choses ont changé. Acte 9. Acte 9. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Toi qui cherches à comprendre pourquoi les gens tombent par terre, pose la question à Paul, persécuteur de son état, comment est-il tombé par terre? Comment est-il tombé par terre? Il y a un colonel ici. Il est venu. Je crois que c'était la première ou la deuxième fois. Je l'ai touché. Là où il était debout. Il est tombé. Et puis il est venu témoigner. Le dimanche qui suivait. Il dit, comme vous me voyez là, je suis un homme fort. Même dans notre unité de commando, on m'a surnommé. Je suis fort. Mais quand cet homme de Dieu m'a touché,
Toi, un homme fort. Alléluia. Amen. Homme fort. C'est quelqu'un, c'est un militaire. Un vrai militaire. Colonel de son état. Colonel. Rien que le petit toucher du Saint-Esprit avait suffi pour qu'il tombe à la renverse. Et lui-même est venu témoigner. Il dit non, là, j'ai compris, disait-il, que la puissance de Dieu est au-dessus de toute autre puissance. Il avait dit ça ici. Physiquement, peut-être que je ne pouvais pas me mesurer à lui. Mais la chose à moi, quand je l'ai touché, il est tombé. Alléluia. Amen. Voici une lumière resplendit autour de ce persécuteur. Verset 6. Lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. Verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appeler la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Acclame la parole du Seigneur. Je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Alors ce Paul-là est devant Agrippa. Nous sommes dans Acte 26. Acte 26. Verset 12. À cet effet, je me rendis à Damas avec les pouvoirs et la permission des principaux sacrificateurs. Avec les pouvoirs et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin prier autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus brillante que le soleil. Il avait reçu la permission d'aller faire du mal aux chrétiens. C'est comme maintenant, tu es ici dans cette salle, il y a des gens qui s'organisent, qui ont reçu même la permission de te faire du mal. Mais ceux qu'ils vont voir à partir de ce jour, ils ne l'ont jamais vu. Ceux qui vont voir dans ta vie, dans la vie de tes enfants, même dans tes affaires, cette lumière brillante, plus brillante que le soleil, viendra sur eux. Viendra sur eux. Et les empêchera d'accomplir leur mission. La lumière brille afin que tu saches que toutes les batailles qui te concernent sont déjà gagnées. Je parle à quelqu'un dans ce culte. Toutes les batailles qui te concernent sont déjà gagné.
sont déjà gagnés. Tu marches maintenant dans la victoire. Tu marches maintenant dans la victoire. Je parle à quelqu'un. Tu marches maintenant dans la victoire. Je marche dans la victoire. Toutes les batailles dirigées contre moi maintenant et demain sont déjà gagnées. Sont déjà gagnées. Toutes les batailles dirigées contre moi sont déjà gagnées. Oh, je suis une personne de victoire. Je suis une personne de victoire. Oh, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Par Jésus de Nazareth, je suis une personne de victoire. Écoute bien aimé. Si c'est des paroles que tu entends, qui n'est pas la parole des hommes, entre dans ta vie, dans ton cœur, sache qu'elle va produire de l'effet. Elle va produire de l'effet. Ton problème, c'est que jusque-là, tu négligeais la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est le souffle de l'Esprit de Dieu. En toi. En toi. Il n'y a rien qui va échapper. Qui va échapper au plan de Dieu. Aucun détail de ton plan formé par Dieu ne va plus t'échapper. Parce que la parole de Dieu est sortie et elle va impacter ta vie. Tu as besoin de cette parole. Au commencement était. Et aujourd'hui, c'est la même parole. Tu vas créer des opportunités dans ta vie. Des opportunités de rencontre, des opportunités d'affaires, des opportunités de promotion. Tu vas les créer. Parce que cette même parole est en toi. Est en toi. Elle va attirer. Elle va attirer convenablement les choses qui te concernent. C'est pourquoi la Bible dit que sa parole habite en toi dans toute sa richesse. Laisse la parole de Dieu habiter en toi et réjouis-toi. Réjouis-toi, bien-aimé. Dieu t'a créé pour te réjouir. Dieu ne t'a pas créé pour être dans la tristesse. Dieu t'a créé pour te réjouir. Il t'a créé pour être dans la paix. Il t'a créé pour avoir du succès. Où que tu sois, le succès doit être toujours de ton côté. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose, un ordre que Dieu donne. Il a dit, lève-toi. Quand la lumière vient, quand la lumière vient, ce n'est plus le temps de dormir. C'est le temps de se lever. C'est le temps de prendre ce qui t'appartient. Lève-toi bien. Lève-toi bien. La Bible déclare dans Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi. Brille. Car ta lumière paraît. Lève-toi, bien-aimé. Brille. Car ta lumière paraît.
car ta lumière paraît et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Oh, à cause de cette parole, la gloire de l'Éternel est en train de se lever sur la vie de quelqu'un. La gloire de l'Éternel se lève sur la maison de quelqu'un, sur les affaires de quelqu'un, sur les projets de quelqu'un, sur la santé de quelqu'un, sur le mariage de quelqu'un. La gloire de l'Éternel se lève maintenant. Il n'y aura plus d'obscurité dans ta vie. Il n'y aura plus de ténèbres qui dominent. Mais s'ils font appel au plus grand sorcier du quartier, au plus grand sorcier du village, lève-toi et brille. Un ordre. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Alléluia. Amen. 5 choses à retenir. Lorsque la lumière brille dans les ténèbres, Jésus de Nazareth, qui a dit je suis, il a dit aussi vous êtes. Il a dit je suis. Il a dit aussi vous êtes. Il a dit je suis la lumière du monde. Il a aussi dit vous êtes. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes frères. Il a dit vous êtes. Alléluia. Amen. Il faut comprendre ces choses. Et quand Jésus dit vous êtes, personne d'autre ne dira que vous n'êtes pas. Quand Jésus dit vous êtes, c'est qu'effectivement vous êtes. Est-ce que tu comprends? Alors maintenant, 5 choses. La première chose, tu dois persévérer dans la parole. Il faut persévérer dans la parole. Ta force, ton succès, ton avenir, tout cela est dans la parole. Tu peux lire les livres écrits par les hommes, mais persévère dans la parole. Persévère dans la parole. Et ton succès en dépend. Deuxième chose, l'amour fraternel. Il faut le cultiver. Il faut le désirer. Il faut l'entretenir. Entretien, bien-aimé. L'amour fraternel. Il est fraternel ici à l'église. Il est fraternel dans ta famille. Il est fraternel dans ton entourage. Désire cet amour fraternel. Entretiens-le. Ne vis pas dans l'animosité. Ne vis pas dans la haine. Si tu veux que la lumière brille dans les ténèbres, désire l'amour fraternel. Troisième chose, demande à Dieu de te faire porter son fruit, des bonnes œuvres, que ta vie se caractérise par des bonnes œuvres, parce que c'est en cela que le Père Céleste est glorifié. Les bonnes œuvres, les bonnes œuvres, aussi bien pour la maison de Dieu que pour ta famille et pour tout ce que tu rencontres. Les bonnes œuvres.
quatrième chose, empare-toi de la vision, apportée par l'évangile. L'évangile, si tu le lis d'un bout à l'autre, et cet évangile concerne la personne même de Jésus. Si tu lis la parole de Dieu d'un bout à l'autre, si tu faisais des petits calculs, tu vas commencer à faire des grands calculs. Si tu faisais des petits projets, tu vas commencer à faire des grands projets. L'évangile est pour des gens petits au départ et qui deviennent par la suite grands. Porte une grande vision de la vie. Vois tout en grand. Vois tout en grand. Même si tu as une petite activité, commence à partir d'aujourd'hui par des calculs qui concernent des sommes, des montants d'argent que tu n'as jamais touché, que tu n'as jamais vu. Tu vends de la braise, un sac, c'est ça ton capital. Quand tu fais tes calculs, considère que tu as des conteneurs de braise. Considère que tu es grossiste. Alléluia. Une grande vision. Une grande vision. Une grande vision, bien-aimé. Ce n'est pas un problème de vivre à tel endroit ou non. Même si tu vis à Kinsenso ou je ne sais où, c'est un problème de vision. Quand tu es assise, quand tu es assis, tu vois des choses que les autres ne voient pas. Alléluia. Amen. Saul était en train de dire qu'il a entendu une voix qui lui parla. Mais ceux qui étaient avec lui n'avaient pas entendu ces choses. Seul lui avait entendu. Celui qui a une grande vision voit les choses que les autres ne peuvent pas voir. Alléluia. Amen. Si quelqu'un vient vers toi, je veux t'écouter. Oh, je t'aime. Tu as quelle vision? Parle-moi de ta vision d'abord. Parle-moi de ta vision. Non, c'est-à-dire si on s'aime, mon grand frère a de ceci, il y a un grand frère qui est ministre, il y a un grand frère qui a DG, on va aller chez lui, il va nous aider. Il dit, monsieur, tu ne peux pas être avec moi. Tu ne peux pas être avec moi. Ah, mais pourquoi? Ta vision est petite. Et puisque ta vision est petite, tu es un petit monsieur. Puisque ta vision est petite, tu es un petit monsieur. Tu ne peux pas être avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Amen. Parle-moi de la vision de ton conjoint, je te dirai qui tu es. Alléluia. Amen. Non, notre Père a laissé une plantation. On se marie aujourd'hui et on entre dans la guerre des plantations avec des frères, avec des soeurs. Monsieur n'est pas avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a une grande vision, quels que soient ses moyens, il dit, je dépends de Dieu. Je dépends de Dieu. Comme tu me vois là, je sais que Dieu va faire des choses. Je le sais. Je le sais et je le vis. Je ne dépends pas de mon grand frère. Je ne dépends pas de mon oncle. Je ne dépends pas de mon père. Je dépends de Dieu. Je dépends de Dieu et de sa parole. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. La cinquième chose, la communion du Saint-Esprit.
lumière brille dans les ténèbres. Le Saint-Esprit doit t'instruire. Il doit te conseiller. Il doit te montrer la direction à prendre. Il doit te consoler. Dans des moments difficiles, tu vas te reposer sur lui. Quand il y a des brouillards sur ton chemin, tu reviens à lui. C'est ton ami, c'est ton compagnon, c'est ton défenseur. Il est tout le temps avec toi. Parle-lui comme je te parle. Il faut que cela soit évident dans ta vie. Il faut que cela devienne une réalité dans ta vie. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Nous introduit dans un autre temps, dans une autre époque où les ténèbres ont refusé de t'accueillir. Dieu a donné la lumière du monde qui est son fils. Quand Dieu fait briller quelqu'un, les ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Les adversaires deviennent les adversaires de Dieu. Le temps est l'œuvre de Dieu bien-aimé. Quand le temps convenable arrivera, personne ne pourra plus cacher ta lumière. Aucune circonstance ne cachera ta lumière. Aucune situation ne cachera ta lumière. Là où tu étais jugé incapable, les gens te trouveront capable. Lord, you're